Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va faire une séance de grammaire intitulée la pronominalisation des compléments du verbe, complément d'objet direct ou bien complément d'objet indirect. C'est la deuxième leçon de l'unité 2, citoyenneté et comportement civique. Bon, puisque c'est une leçon un peu compliquée, je vais essayer de simplifier comment peut-on pronominaliser un complément dans une phrase. Commençons par ce que je sais. Donne une phrase avec un complément d'objet direct. Donne une phrase avec un complément d'objet indirect. Ça veut dire un COI. Je vais vous donner la première phrase. Par exemple, on peut dire les enfants ramassent les ordures. Les enfants, c'est le groupe nominal sujet. Ramasse, c'est le verbe. Et bien entendu, les ordures, c'est le complément d'objet direct. Pourquoi c'est le complément d'objet direct? Parce qu'il n'y a pas une liaison ou bien une préposition qui sépare le verbe avec le verbe du complément. Et on pose la question, les enfants ramassent quoi? D'accord? Pour la deuxième, on peut dire, il va à la commune. Il, bien entendu, c'est le groupe nominal sujet. Va, c'est le verbe. À la commune, c'est le complément d'objet indirect. Vous allez me dire pourquoi c'est le complément d'objet indirect? Parce qu'il y a la préposition à. Ça, c'est le verbe, ça, c'est le complément. Puisqu'il y a la préposition à qui sépare le verbe du complément, donc on l'appelle un complément d'objet direct. Et on pose la question, il va où? Passons, j'observe et je découvre. Les habitants nettoient leur quartier. Les habitants le nettoient. Ici, le, qu'est-ce qui remplace? Le remplace leur quartier. Les habitants nettoient leur quartier, les habitants le nettoient. Les habitants nettoient leur quartier. Donc ça, c'est le complément d'objet direct qui remplace leur quartier. C'est le complément d'objet direct qui remplace leur quartier. La deuxième phrase, nous valorisons cette initiative. Cette initiative, c'est un complément d'objet direct. Nous valorisons quoi? Nous valorisons cette initiative. Cette initiative, c'est un nom féminin singulier. Féminin singulier. La initiative ou bien une initiative. Donc, je vais le remplacer par le pronom la. Nous la valorisons. La remplace cette initiative. Donc, à retenir. Quand il s'agit d'un COD, je remplace par le, la, les. Donc, si le complément est un nom masculin singulier, là, si le complément est féminin singulier, et les, s'il est pluriel. Et ici, s'il est pluriel, on ne cherche pas à savoir s'il est féminin ou masculin. Bien entendu, aussi, L', le L' quand le verbe commence par une voyelle. Donc, voici les pronoms par lesquels je remplace un complément d'objet direct. Le complément d'objet indirect maintenant, COI. Regardons, voilà les phrases.
Cette fille ressemble à ta sœur. Il y a la préposition à. Cette fille lui ressemble. Lui, qu'est-ce qu'il remplace? Il remplace à ta sœur. Donc, ce complément d'objet indirect, on l'a remplacé par lui. Parce que d'abord, il est précédé par la préposition à et ensuite, il est une personne. Cette fille lui ressemble. Je remplace à ta sœur par le pronom lui. Les volontaires ramassent toutes les ordures. Les volontaires ramassent quoi? Ramassent toutes les ordures. Est-ce qu'il y a une proposition ici? Une préposition, pardon. Est-ce qu'il y a à? Non. Est-ce qu'il y a de? Non. Donc, c'est un C-O-D. Par quoi je remplace le C-O-D, comme on a déjà dit? Par le, la, les et L apostrophe. Et si on a les ordures, c'est pluriel. Les ordures, donc je vais remplacer par les volontaires, les ramassent. Les, ça remplace toutes les ordures, parce que c'est un complément d'objet direct. L'association donne des cadeaux à toutes mes membres, à toutes ses membres. L'association donne des cadeaux, regardez la préposition de, à toutes ses membres. Il y a deux compléments d'objet indirect. Deux compléments d'objet indirect. Pourquoi indirect? Donc, parce que le premier est précédé du déterminant de et le deuxième est précédé par la préposition à. Donc, le premier complément indirect et le deuxième complément indirect. Quand le complément d'objet indirect est précédé de la préposition de, on pronominalise par on. Quand il est précédé par la préposition à, on a deux possibilités. Donc, s'il s'agit d'une personne, toujours, il y a deux possibilités. S'il est singulier, je remplace par lui. S'il est pluriel, je remplace par leur. À retenir ces deux pronoms. Donc, si le complément d'objet indirect est précédé par la préposition à, je me demande, est-ce que c'est une personne? Oui, je passe à la question, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Si c'est singulier, je remplace par lui, et si c'est pluriel, je remplace par le. Si maintenant, A est suivi par exemple, d'un lieu, ou bien un objet, on pronominalise à l'aide de Y. Je vous donne un exemple. Je vais à Fès. Je, c'est le sujet. Pardon. Je, c'est le sujet. V, c'est le verbe. À Fès, c'est le complément d'objet indirect parce qu'il y a la préposition à. Qu'est-ce que je vais dire? Je. Où est-ce que je vais mettre le Y? C'est entre le sujet et le verbe. Et puisque le voyelle E avec le voyelle Y, ou bien la consonne Y, je supprime le premier et je mets la liaison, je dis j'y vais. Pourquoi j'ai mis le Y? Parce que A est suivi d'un lieu. Quand il est suivi d'une personne, je remplace par lui ou bien par leur. Donc, ceci dit, passons maintenant à la règle. Je retiens les pronoms personnels, compléments d'objets directs, remplacent des noms ou compléments d'objets directs, ils répondent à la question qui ou quoi. Les pronoms personnels, compléments d'objets indirects, remplacent des noms ou des groupes de noms après des verbes construits avec une préposition. C'est ce qu'on a dit, bien sûr. Ils répondent aux questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. Bon, c'est ce qu'on a déjà dit
auparavant. Le, la, les, elle, apostrophe, ça, ces pronoms-là remplacent le complément d'objet direct. Donc, ils sont toujours des compléments d'objet direct. Le, la, les, elle, apostrophe. Pour le complément, comme un exemple, je connais ce garçon. Je mange la pomme. Pour le complément d'objet indirect, je le remplace par lui ou leur quand c'est une personne. Mais quand c'est un lieu, comme on a déjà dit, quand désignant des choses, des objets, des lieux, etc., je remplace par Y quand il est précédé de A. D'accord? Et par on quand il est précédé de 2. Ce que nous avons déjà expliqué auparavant. J'espère que vous avez compris. Passons à des exercices pour voir est-ce que vous avez compris un petit peu. Donc, dans chaque phrase, remplace les mots soulignés par le nom qui convient. Par le pronom qui convient. Donc, premièrement, nous allons nous demander est-ce que c'est un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Si c'est un complément d'objet direct, je remplace par le, la, les et elle apostrophe. Si c'est un complément d'objet indirect, ici je remplace par lui, par leur, c'est une personne, par Y, si le complément est précédé de la préposition à, et par on s'il est précédé par la préposition de. Les élèves ont écouté leur délégué. Les élèves sujets ont écouté, c'est le verbe. Leur délégué, c'est un oui, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'il n'y a ni à ni de. D'accord? Le délégué, c'est un nom masculin singulier. Donc, je vais le remplacer par le. Le. Où est-ce que je le mis? Entre le sujet et le verbe. Le sujet, c'est les élèves. Le. On. Puisqu'il y a 2 voyelles, je supprime le premier et je mets l'apostrophe. Les élèves l'ont écouté. Et je ne vais pas reprendre l'écriture de délégué parce que je l'ai déjà remplacé ici. D'accord? La deuxième, le directeur parle aux élèves. Le directeur, c'est le sujet. Parle, c'est le verbe. Aux élèves, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'il y a la préposition à. C'est à plus les. Ça donne au. Donc, parle aux élèves. Les élèves, ce sont des personnes plurielles. Donc, je vais remplacer, bien entendu, par leur. Le directeur. J'écris le verbe. Parle. Et entre le sujet et le verbe, je mets le pronom leur. Il parle de l'examen de fin d'année. De l'examen de fin d'année. L'examen de fin d'année, c'est complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'il est précédé de la préposition de. Qu'est-ce que je vais dire quand je veux remplacer? Je remplace bien entendu par on. Pourquoi? Parce qu'il est précédé de la préposition de. Ils, on, parle tout simplement. Il en parle tout simplement. Et je ne vais pas reprendre l'écriture, bien entendu, de l'examen de fin d'année. Maman achète à ma sœur. Vous voyez, à ma sœur, une personne, la poupée qu'elle voulait. Maman, c'est le sujet. Donc, je laisse un peu d'espace et j'écris le verbe à achète. À ma sœur. C'est une personne, d'accord, précédée par à. Donc, je vais pronominaliser par le pronom lui. Maman, lui, achète et je termine la phrase, la poupée qu'elle voulait.
Deuxième exercice, souligne le complément d'objet indirect dans chacune des phrases suivantes, puis remplace-le par un pronom et réécris la phrase. Donc d'abord on va souligner, allez avec moi, les enfants parlent à leur grand-mère. C'est un complément d'objet indirect. C'est une personne? Oui. C'est singulier? Oui. Donc par quoi on va remplacer? Par lui. Les enfants lui parlent. Le délégué dit aux élèves, vous voyez, aux élèves d'arriver à l'heure. Le délégué dit aux élèves. Les élèves, ce sont des personnes, oui, et ce sont pluriels. Donc, je vais remplacer par le pronom leur. Qu'est-ce que je vais dire? Le délégué leur, sans S bien sûr, dit d'arriver à l'heure. Désolé pour l'écriture. Karim s'adresse à son ami. Karim, c'est le sujet, s'adresse à son ami. À son ami, c'est un complément d'objet indirect précédé par à. Donc, je remplace par lui. Karim. Oui, Karim. Lui s'adresse. Regarde ces photos. Elles appartiennent à des amis africains. À des amis africains. Regarde ces photos, ça reste comme elle est. Ces photos, elles, c'est le sujet. À des amis africains, ce sont des personnes plurielles. Donc, leur, oui, bien sûr, appartiennent. Bien, la dernière phrase, le docteur prescrit ces médicaments à ses patients. Ce sont toujours des personnes plurielles. Donc, le pronom c'est évidemment leur, le docteur, leur prescrit ces médicaments. Donc voilà, c'est tout ce qui est dans cette séance de grammaire, de pronominalisation des compléments d'objet directs et indirects. J'espère bien que vous m'avez compris. J'ai essayé un petit peu de faciliter la façon de pronominaliser un complément qui soit d'objet direct ou bien indirect. À plus tard.